On va jeter un œil sur la toile avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Allez, après les débordements des ultras du PSG, un tweet d'un député UMP a créé lui aussi la polémique. Alors la polémique, il a choqué pas mal d'internautes, mais même au-delà de Twitter, Jean-Sébastien Vialat, voici son compte Twitter. Il est député UMP du Var, il est aussi maire de Sifour-les-Plages et il a publié sur Twitter ce message avant de le retirer. Alors on en trouve encore évidemment trace parce qu'il y a eu des captures d'écran. Les casseurs, selon lui, sont sûrement des descendants d'esclaves. Ils ont des excuses. Taubira va leur donner une compensation. Alors, ce tweet résolument raciste fait référence à Christiane Taubira qui expliquait dans les colonnes du JDD la possibilité d'une politique foncière qui vise à réparer les confiscations des terres du côté de l'outre-mer. Alors, ce tweet a été rapidement effacé, mais il a provoqué une avalanche de réactions plutôt négatives. De très nombreux internautes ont été choqués. Greg Butet écrit Monsieur Vialat, honte sur vous, vous êtes indigne de représenter la République. Et puis ce tweet de Elle qui écrit Jean-Sébastien Vialat prouve à tout le monde qu'on peut paraître extrêmement con avec seulement 140 caractères. Et puis il y a ceux qui se plaignent qu'il n'y ait pas de sanctions, qu'il n'y ait pas de mesures prises après de tels propos. Lisa qui écrit mais que font les assos censés nous défendre? On va encore nous manquer de respect longtemps. 4 jours après la commémoration, évidemment, elle fait référence à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors du côté de l'UMP, Jean-François Copé a fini par tweeter sans vraiment être convaincant. Il condamne bien sûr les propos de M. Vialat qui conduisent à un amalgame ne correspondant en rien à nos valeurs. Je prends acte de ses excuses. Sauf qu'au moment de ce tweet, M. Vialat n'avait pas formulé d'excuses. Il avait simplement dit en des termes différents qu'il avait été mal compris en quelque sorte. Mais des excuses, on les attend toujours. Allez, on continue de parler de débordement sur Twitter du côté des États-Unis cette fois. Alors c'est à découvrir sur le site Big Brother du Monde qui s'intéresse à l'initiative de 3 étudiants qui ont créé une carte de la haine sur Twitter. C'est un collectif qui s'appelle Floating Chip, qui a donc son site internet. Ces 3 étudiants ont eu l'idée de réaliser cette carte de la haine en constatant qu'il y avait des zones géographiques où les tweets étaient plus haineux. Alors en rouge, c'est les tweets plus haineux, et plus c'est bleu clair, et moins le message est haineux. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a des régions particulièrement haineuses. Ils ont fait une espèce de catégorisation avec les messages homophobes, les messages racistes, les messages qui s'en prennent aux handicapés. Et ils ont fait bien attention à constituer cette espèce de base de données en le faisant de façon humaine, c'est-à-dire ce n'est pas des robots qui ont repéré tel ou tel mot pour éviter qu'on se fasse avoir. Si c'est plus ou moins haineux. Exactement, parce que parfois il peut y avoir un mot raciste et le message ne l'est pas. Donc c'était une façon d'éviter de recenser des messages racistes qui n'en étaient pas. L'objectif, montrer à quel point les réseaux sociaux sont devenus un petit peu une courroie de transmission des messages de haine, et aussi souligner qu'il y a certaines régions où la haine s'exprime plus que dans d'autres. Allez, Angelina Jolie au cœur d'un débat médical, éthique et philosophique. Alors, l'actrice américaine a publié une tribune dans le New York Times intitulée My Medical Choice. Elle y raconte qu'elle a subi l'ablation de 2 seins pour éviter un jour d'avoir un cancer du sein, parce qu'elle est porteuse, selon elle, d'un gène l'exposant à 87% au risque d'être atteinte de cette maladie. Une décision qui a évidemment provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Le Figaro a en quelque sorte compilé pas mal de réactions, évidemment du côté des États-Unis et du côté des fans d'Angelina Jolie. C'est plutôt l'émotion, comme China qui dit « J'ai pleuré lorsque j'ai lu la lettre d'Angelina Jolie. Je ne pensais pas que je pouvais encore l'aimer, mais elle ne cesse de m'étonner. » D'autres racontent qu'un membre de leur famille a eu ce même courage. Et puis, du côté de The Evening Standard, la fierté de Brad Pitt qui explique que sa femme n'est que courage. Donc, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Mais du côté des médias français, notamment de l'Express, on souligne qu'il faut faire attention. Le choix d'Angelina Jolie ne doit pas conduire à des décisions irréfléchies. Son cas est particulier. Il n'est pas superposable à d'autres cas. Évidemment, tout le monde n'est pas porteur de ce gène. Et puis dans les flots des réactions à ce propos, un tweet d'une femme politique française a particulièrement choqué la toile. C'est Christine Boutin qui a livré un tweet un peu incompréhensible. Peut-être a-t-elle voulu faire de l'humour, peut-être a-t-elle encore voulu raccrocher cette affaire à son obsession, le mariage pour tous, une maman et un papa. Et finalement, son tweet n'était pas très clair, mais en tout cas suffisamment clair pour choquer. Elle écrit à cette décision d'Angelina Jolie pour ressembler aux hommes, point d'interrogation, rire si ce n'était triste à pleurer. Évidemment, ça a suscité des réactions. Je vais vous en montrer une seule, celle de Pierre Aski, le nouveau tweet d'ivrogne de Christine Boutin sur la mastectomie d'Angelina Jolie.
Voilà. Et Christine Boutin, on verra donc si elle s'exprime plus tard sur ce tweet. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et puis on se retrouve pour un nouveau journal. Restez avec nous.